Saludos a todos los bandidos. Et oui, lundi 11 août 2025, on se retrouve ce lundi soir pour les achats du jour à Lyon sous la canicule. Et avant ça, j'ai combien? Comme d'habitude, 1 million d'infos du jour à vous donner. Alors vous voyez, là, j'arrête pas d'en bouffer. Regardez ce que j'ai trouvé dans la rue ce matin à Neuville. Regardez, il reste que ça, j'ai bouffé tout ça. Oh, de bon. Donc, voilà, pour les boîtes d'allumettes, c'est dingue. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je vous dis à Auchan, introuvable. J'ai été dans le rayon cuisine, introuvable. Dans le rayon un peu barbecue, introuvable. On m'avait dit dans le rayon des produits ménagers. Vous savez, les produits pour faire le ménage, les bombes, tout ça. Introuvable. Et maintenant, voilà que... Alors, c'est bizarre parce que... Bon, ça s'est produit 2 jours après la date du 9 de la mort de maman, où je lui avais dit, maman, ça fait 1 mois de plus sans toi. Et puis, il y a quelques mois, c'est encore assez récent, vous voyez, j'ai toujours pas ouvert, un mardi soir, lors de ma tournée, ce sac de 40 grosses bougies chauffe-plat, j'ai pas encore ouvert parce que j'ai encore une grosse bougie que je suis en train d'utiliser. Vous voyez? Mais bon, c'est vraiment dingue, quoi. Les gens, enfin, je comprends pas. Donc ces boîtes sont complètes, il manque aucune allumette dedans, mais les allumettes c'est en bois. Vous pouvez vous en servir toute votre vie, même dans 5 ans, même dans 10 ans, ils auraient pu s'en servir. Mais comment ça se fait qu'ils jettent? Je comprends pas. Donc écoutez, c'est pour mon plus grand plaisir. Bon, alors d'abord l'enfer à Lyon dans les bus. Bon, alors là, il est 19h, il y a 37 degrés. Donc c'est monté à 38, c'est tout à l'heure. Demain, 40 annoncé sur Lyon, voire 41 selon certaines météos. Ça serait, je dis bien, parce que après ils disent à chaque fois qu'ils savent toujours pas, qu'ils sont pas sûrs, ça serait le jour le plus chaud de la semaine. Bon, heureusement, par bonheur, je vais pas à Lyon demain puisque c'est mardi. Donc, je sors juste le matin à Neuville, boire mon café et regarder s'il y a des trucs à récupérer. Et bien sûr, le soir, puisqu'on sera mardi, ma tournée. Voilà, mais par contre, mercredi après-midi, rebelote, je suis obligé de repartir à Lyon faire mes courses. Chercher, oh bah remarque, il n'y a pas grand-chose. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup d'y aller, il y aura pas grand-chose. Bah, il y aura juste ici Paris et Spirou. Voilà, puisque Mickey est sorti la semaine dernière, donc c'est tous les 15 jours. Bah, j'en sais rien, je verrai. Bon, alors, dans le bus de retour, bon, je sors avec mon granité du centre commercial et de la brioche dorée, et je vois que le bus, qui était marqué dans 15 minutes, était déjà arrivé en face. Bon, alors j'attends un peu pour traverser, j'ai dit de toute façon, il n'a pas ouvert les portes, je voyais personne dedans. Puis tout d'un coup, je regarde à nouveau, et je vois que des personnes étaient en train de rentrer dedans. Le chauffeur venait d'ouvrir les portes. Je me dépêche, toutes les places à l'ombre avaient été piquées. Pourtant, j'ai couru. Bon, j'ai été obligé d'aller jusqu'au fond, tout au fond du bus. Ça a été un enfer.
Parce que, bon, sinon, il restait plein de place à gauche, plein soleil. Je refuse de voyager dans ces conditions. Bon, alors ça a été un enfer. 2 choses. Premièrement, au-dessus, je ne sais pas à quoi ça sert. À plusieurs endroits dans le bus, vous avez des fenêtres sur le toit. Vous avez des fenêtres. Bon. Donc, le soleil passait, j'avais le soleil sur la tête par moment, pendant que ça roulait, passait par cette foutue fenêtre inutile sur le toit, juste au-dessus de moi. Bon. Et deuxième chose, c'est la première fois de ma vie, depuis l'âge de 9 ans, que je prends les transports en commun. Tout le long du voyage, je pouvais pas rester longtemps le dos appuyé contre le siège, parce que derrière, enfin, sur le siège, là, dans mon dos, c'était brûlant. Pourtant, il n'y avait pas le soleil qui venait dessus. Donc, ce qui se passait, c'est que derrière, c'était le moteur du bus qui faisait brûlant contre le siège. Mais enfin, écoutez, je suis pas né de la dernière pluie, j'ai pas 10 ans, j'ai pas 15 ans. De toute ma vie, j'ai jamais eu ça. Bon. Et puis alors, la clim, il y en avait pas. Vous regardiez les orifices, vous savez, en haut de chaque côté du bus, il n'y avait pas de trou. Comment voulez-vous qu'une clim puisse marcher? Il n'y a pas de trou. Bon. Alors, je m'apprêtais à refaire une réclamation. Encore, j'en ai marre. Mais le chauffeur, jamais vu, est passé parmi nous pour s'excuser que la clim marchait pas, qu'il allait le signaler sur son cahier de bord. Voilà, son cahier de chauffeur. Voilà. Donc, je laisse tomber la réclamation ce soir. De toute façon, comme disait maman à chaque fois, ça sert à que dalle. Bon, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais quand même envoyé la réclamation pour gueuler un coup. Voilà. Alors, depuis qu'on s'est laissé hier soir, mes amis. Alors, des nouveautés, encore, comme vous apercevez, Dallas. Bon, alors pas encore de vidéo. Il faut que je retourne voir ce soir sur YouTube des conférences de ce week-end. Par contre, je découvre, par hasard, que par rapport à cette South Fork expérience qui vient d'avoir lieu ce week-end, il y avait, donc que je suis en train de mettre là, de copier, sur DVD Maison spéciale Charlene Tilton. Encore un de plus. Donc, alors c'est très connu maintenant pour les fans de Dallas, la chaîne YouTube, et qui fait aussi sur Facebook, The Ewing Barbecue Podcast. Voilà. Donc, The South Fork Experience 2025, épisode 8, Charlene Tilton et Leg McCloskey. Voilà. Donc, Leg McCloskey, qui jouait Mitch Cooper, le mari de Lucy, qui reviendra dans un seul épisode, quand elle reviendra dans les dernières saisons de Dallas, en 1989, 90, mais qui sont séparés, quoi. Il confirme, il vient à South Fork, il s'engueule, il part, voilà, qui sont toujours séparés. Alors lui, je l'ai jamais revu, depuis au moins 25 ans dans des films, et maintenant il est peintre. Il montre dans l'émission, c'est ce qu'il expose. Bon, c'est très beau d'ailleurs. Peintre, ouais, un peu sculpteur, bon. Et il avait joué dans Santa Barbara un double rôle de frères jumeaux, dont un psychopathe qui enlevait le bébé de Cruz Castillo, et Martinez, il en parle d'ailleurs dans l'émission. Mais les saisons qu'on n'a jamais vues en France, puisque ça n'a jamais été doublé en français, les audiences ont baissé, TF1 a arrêté du jour au lendemain Santa Barbara ainsi que son doublage en français. Bon. Donc, très intéressant. Alors, Charlene Tilton, elle dit à un moment, il reparle du reboot, il y a cette fameuse scène où elle arrive, donc à South Fork. Donc, Bobby va ouvrir. C'est donc Valène et Lucy qui arrivent ensemble et elles viennent à South Fork parce qu'il y a Gary qui s'y est réfugié.
Voilà. Donc elles entrent, Bobby dit bonjour aux deux, et puis Gary arrive dans la pièce. Et donc ils se regardent d'un air ému avec Valène, parce qu'ils sont séparés dans l'histoire. Donc pendant donc c'était la 2e saison de Dallas. Larry Hagman était déjà mort. Ils étaient séparés. D'ailleurs, la meilleure saison du reboot, hein, parce que la première saison c'était moyen. Il y avait que 8 épisodes, il me semble, 8 ou 10. Et certains, Linda Gray n'était pas dedans. Elle a gueulé, elle a rouspété en disant qu'elle voulait être dans tous les épisodes, ce qui sera le cas saison 2 et 3. Et voilà, puis la 3e saison, évidemment, Larry Hagman est mort. Et ça tourne tout autour des Hispaniques, pratiquement. Le nouveau grand méchant, puis toutes les... l'actrice qu'on a vue je vous avais dit, dans la saga, qui joue souvent, qui joue toujours dans la saga Fast and Furious. Voilà. Donc là, il reparle de cette scène. Alors, d'abord, il leur demande, c'est très intéressant, qu'est-ce que sont devenus, à votre avis, vos personnages en 2025 ? Alors, Charlène, elle dit, je pense que Lucie, elle doit être en Europe, et puis elle tient une galerie d'art. Et c'est très sensé ce qu'elle dit, parce que dans les dernières saisons de Dallas, dont je viens de quand elle est revenue, du premier Dallas, elle est avec Cali, elle est amie avec Cali, la nouvelle femme de JR, là, vous savez, la blonde, la jeune, et Cali découvre qu'elle a des talents de peintre, et donc elles exposent dans une galerie qu'a acheté Lucie, dont s'occupe Lucie. Voilà. Et lui, il pense que Mitch Cooper serait toujours dans les hôpitaux, voilà, à aider des gens, à sauver des gens et tout. Mais il reparle de cette fameuse scène-là, avec Joan Van Ark et Ted Shackelford, et donc Charlène Tilton, tous réunis. Il lui dit, c'était une scène, un moment intense dans l'histoire de Dallas, parce qu'ils n'avaient jamais été réunis depuis l'épisode crossover du début de la première saison de Côte Ouest, hein, où elle venait visiter ses parents dans le quartier du cul-de-sac. Mais un seul épisode, et on la reverra jamais dans Côte Ouest. Son personnage ne sera jamais rappelé. Et donc, il lui dit, mais comment ça se fait ? On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette scène. On n'a jamais eu la suite. Et dans les scènes coupées, sur les coffrets DVD, elle n'y est pas. Et donc, je pense que ça n'a pas été tourné. Et il dit, c'était très dommage. Et elle répond, oui, elle dit, je comprends pas. Elle dit, dans ses reboots, Lucie était juste bonne à servir le café. Mais on ne sait rien dans le reboot de qu'est-ce que devenait Lucie. Est-ce qu'elle avait quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'elle était toute seule? On ne sait rien de sa vie dans le reboot. Est-ce qu'elle était divorcée de Mitch? On ne savait rien. Et il dit, il y a eu une belle opportunité de manquer. Bah oui, exactement. Puis, de toute façon, les personnages récurrents étaient constamment sous-employés. Hein. Il y avait que Patrick Duffy, Linda Gray et Larry Hagman qui étaient vraiment solidement présents. Voilà. Après les autres, c'était très variable. Hein. Bon, écoutez, on va pas revenir encore pendant 1 heure sur Dallas parce que je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Et deuxième vidéo que j'ai pris hier soir et que j'ai mis sur DVD, je ne savais pas, un autre podcast avec cette fois Andrew Stevens. C'est la première fois que j'ai une interview comme ça. Bon, toujours pareil, hein, il est filmé chez lui, il doit poser son téléphone, je suppose, vous voyez. Voilà. Alors là, c'est moins long puisqu'il est tout seul, 35 minutes quand même. Et c'est super. Il raconte combien il a adoré Dallas. Alors, voyez, scandale à l'Amirauté. Non, parce que tout à l'heure, sur mon groupe Facebook, le Saloon, il y a un habitué, pourtant que je connais, un fan du Grand Chemin, Laurent, que je connais depuis très très longtemps,
Il y a une photo d'Andrew Stevens qui a été postée dans les années 80, hein, pas avec les cheveux blancs. Alors c'est aussi l'ancien mari de Kate Jackson, hein. Sabrina des drôles de dames. Mais ça c'est vieux, hein. Ça c'est vieux, c'était au tout début des années 80. Bon, faut que j'arrête d'agiter la main, ça doit vous énerver. Bon, Laurent, il marque qui est cet acteur? Il ne connaît pas Andrew Stevens. Donc je lui ai répondu, j'ai fait l'année dernière une grosse vidéo sur ma chaîne, sur ma collection Andrew Stevens. Il a joué dans Dallas, 2 saisons, Scandale à l'amirauté avec Cella Ward et MacGyver Richard Dean Anderson. Il a joué dans un épisode de Columbo. Il a joué dans une tonne de téléfilms quand on avait ça sur TF1 le samedi soir, baston et érotisme. Donc c'était, rappelez-vous, Hollywood Night. Ah, au fait, ce matin, quand je vous ai dit le film avec Sarah Michelle Gellar, le film d'horreur, Sarah Michelle Gellar et Jason Behr, vous êtes plein à m'envoyer des messages. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? C'est The Grudge. The Grudge. Donc il y a eu une suite, mais Sarah a refusé de jouer dedans. En plus, la suite était tournée, a été filmée au Japon, n'était pas tournée au même endroit. Attendez, là, je voulais vous remontrer. Il y avait un truc que j'ai adoré. Et bien sûr, je m'en rappelais très bien. Et j'ai des photos véritables. J'ai des photos véritables de ce passage. La toute première scène de Andrew Stevens. Alors. Ah voilà, ah non, c'est pas là. Voilà, avec Charlotte Tilton, c'est pas là. Alors il raconte dedans un truc dont je me rappelle bien. Sherry G. Wilson, donc Larry Hagman, Sherry G. Wilson, Déborah Renard qui était présente ce week-end, un Sly, la secrétaire de JR. Je sais plus, attendez, je sais plus. Ah, il aurait fallu que je relève. Il aurait fallu que je relève le moment exact où on voyait ça. Attendez, je vais laisser filer un peu. Peut-être ça va arriver. Charlotte Tilton. Alors, Sherry G. Wilson, superbe ceinturon. Alors, son plus grand souvenir dans Dallas, c'est sa toute première scène. Donc au début, premier épisode de la nouvelle saison où son personnage arrive. Donc il arrive dans Dallas, c'est le fils d'un ancien associé de JR, bon, dans le pétrole. Bon. Et il arrive donc à Dallas, il est à la piscine de son hôtel, enfin, devant la piscine de son hôtel sur un transat, et il a rendez-vous avec JR qui vient le retrouver. Et donc, Casey Deneau, Andrew Stevens, la première scène où on le découvre dans cet épisode, il est torse nu avec des lunettes de soleil, allongé sur le transat, avec, alors il dit, jean hyper moulant, ceinturon de cow-boy et Santiago, tiens, voilà. Vous voyez, il dit cowboy boots, buckle belt, boucle de ceinturon, vous voyez. Donc il raconte que autour de, là on voit pas bien, mais les gens qui avaient, quand on voit la scène au début, on voit la scène de loin, hein, tout ça, tous les gens étaient en maillot de bain ou en short, et il y avait que Larry Hagman en costume, bien sûr en JR, et Casey Deneau. Alors c'était pour injecter, mais ça je m'en étais douté à l'époque, c'était pour injecter du sang neuf, puisqu'il arrive dans la saison après que Victoria Principal ait quitté Dallas. Donc il a joué dans Dallas de fin 87 jusqu'à 1989, 2 saisons. Alors c'est ça votre logique. Et il y a cette autre femme, pourquoi t'as rien dit? Ça c'est mon frère. Tu agresses cette femme et peu de temps après, David se fait poignarder. J'essaie juste de... Bon, allez, on termine là-dessus. Ah oui, alors ça, je voulais vous montrer. C'est sur le compte Instagram de Donna Mills. Je rappelle que je collectionne
tout sur Donna Mills de Côte Ouest depuis 1987. J'ai toute sa filmographie, pratiquement toute sa filmo en DVD, tous les interviews, tout ce qui la concerne et tout. Et alors, elle avait fait une publication pour dire rendez-vous à la Dallas Experience. Donc ça, c'était il y a 4 jours. Hein. Voyez. À Wilby, je serai au Texas. Ah, je vous vois ce week-end. Ouais, avec les guys, les mecs, les buddies. Ouais. Voyez. Donc là, il y avait plusieurs photos. Là, ils étaient vraiment jeunes. Là, dans Côte Ouest, crossover. Dans Côte Ouest, encore un crossover, puisque c'était la JR en jupon. Hein. Dans Côte Ouest. Et qu'est-ce que j'ai été content de voir qu'elle avait fait une photo ce week-end avec These guys, ça veut dire oh là là, ces mecs. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire. Regardez comme elle est contente. Et elle accroche Andrew Stevens. Hein. Voilà, donc je collectionne sur Christopher Atkins, Peter Richards, qui sera le jeune amant de Sue Ellen. Ça avait fait un scandale à l'époque aux USA. C'était pas comme maintenant, hein. Maintenant les cougars, c'est accepté, mais à l'époque, ça fait un scandale. Voilà. Donna Mills, bien sûr, qui a précisément l'âge où maman est morte. Incroyable ce qu'elle est belle. Incroyable. C'est la seule des actrices de Côte Ouest qui tourne encore activement, très active. Mais c'est aussi à cause de sa beauté. Voilà, parce que vous regardez Joan Van Ark, elle est horrible. J'adore Joan Van Ark. Et Andrew Stevens, voilà. Alors, il m'a bouleversé, Andrew. Je ne sais pas s'il me répondra. Sur son compte, il a marqué, il a publié plein de photos, combien il a aimé revoir les acteurs de Dallas, qui sont tous super sympas, qu'ils ont tous une, comment il dit, humanity, une humanité, tous gentils, tous chaleureux et tout ça, qu'il est très fier d'avoir fait partie de Dallas. Alors ça, pour moi, c'est dur. Enfin, c'est émouvant. Bon. Tonya Crow, qui jouait Olivia, sa fille, retrouvaille en 2020. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. J'ai même sa cassette VHS de maquillage qu'elle avait sortie à l'époque aux USA, que j'avais transférée sur DVD maison, jamais sortie évidemment en VF. Hein. Jamais sorti. Bon. Alors, attendez. Est-ce que je vous ai tout dit? Alors, Andrew Stevens, c'était... Alors, Charlotte Tilton, c'est fin juillet, hein, 22 juillet. Et Andrew Stevens, c'était un peu avant, c'était le 8 juillet, soit un an. Oh là là, le blaireau. Un mois avant la Dallas Experience qui a eu lieu ce week-end. Là, j'ai encore terminé un DVD de Patrick Duffy, ça doit être au moins le 200e, avec les reportages sur YouTube. Joan Van Ark, ça je vous ai dit, j'ai terminé un DVD. Oh là 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 là. Bon, alors, j'ai été ce matin chercher, alors ben vous êtes au courant puisque je vous l'ai montré. Ah bah oui, je vous l'ai montré sur ma vidéo qui a déjà 250 vues. Bon, à ma boulangerie. Alors, j'ai visionné, alors c'est un navet, je me rappelle pas de ce téléfilm de 2001 qui a fait tant d'audience que ça. Il faut attendre 38 minutes pour voir débarquer Jean-Claude Bouillon. Alors son rôle est intéressant, j'ai été content. De toute façon, moi, j'arrivais plus, avant ces 15 derniers jours, j'arrivais plus à trouver de l'inédit, des films avec lui que j'avais pas. Et il me manquait, j'ai besoin de lui dans ma vie, absolument. Hein. Ah ben c'est comme un second père, hein. Je l'admire tellement, physiquement, moralement, c'est mon héros depuis Les Roses de Dublin. Hein. Bon. Alors, et après on le revoit régulièrement, alors après, donc je vous dis 38 minutes, on le revoit plus pendant 10 minutes, un quart d'heure, je dis mais c'est pas vrai, on le revoit 30 secondes, on le revoit plus, bon il est quand même assez présent après ça jusqu'à la fin du téléfilm à 1h30. Hein. Donc c'est un homme d'affaires
elle se bat contre lui parce qu'elle veut pas qu'il construise un centre de thalasso comme il a prévu sur une falaise, donc en Bretagne. Tout est tourné en Bretagne. Hein. Et alors moi, j'ai pas du tout aimé ce film parce que c'est un rôle, c'est une comédie. Donc c'est la deuxième réalisation de Corinne Touzère. Et alors il y a un making-of de 15 minutes, malheureusement. On ne voit jamais Jean-Claude dedans. Pourtant, on en voit des coulisses. Hein. Par contre, elle parle de lui. Elle dit « Je suis très contente que des gens connus comme Jean-Claude Bouillon, qui était un des héros des Brigades du Tigre, aient accepté de tourner dans ma deuxième réalisation. » Voilà, donc là, j'étais content hein, qu'elle parle de lui. Voilà, donc écoutez, moi je suis content d'avoir vu ce rôle de plus. Hier, j'étais sur ça. Comment on va appeler ça? Tombe virtuelle. Bah oui, j'étais au cimetière à côté de chez moi. J'ai été parler, j'ai été dire bonjour. Bonjour Jean-Claude Bouillon. Il manque juste le O, vous le savez. Bon. Qui est mort il y a 30 ans, hein. Puisque c'est 1995, hein, cette tombe dont je m'occupe, que j'ai défrichée. Hein. Alors, donc voilà pour... Oh là là, regardez. Alors là, c'est très délicat pour moi. Face à moi, désormais, tu ne fais pas le poids. Parce que je suis fan des deux super-héros. Je ne peux pas vous dire qui c'est que je préfère. Enfin, vous le savez qui c'est que je préfère. Mais je collectionne sur les deux. J'ai des tas de figurines, de jouets et de poupées de Spider-Man, même le flexible d'époque que j'ai conservé. Bon, alors attendez. Alors, donc, bien sûr, je n'ai pas été à la Croix-Rousse, hein, ça je vous l'avais annoncé il y a une semaine, à cause du métro qui est fermé, jusqu'au 17, je crois, de toute façon, vu la fournaise. Bon. Alors, on va commencer par la presse, ce qui est posé devant. Alors, le nouveau Téléstar et également, parce que c'est toujours comme ça, hein, aussi dans Télépoche, parce qu'ils se copient les deux. Alain Delon, l'hommage de Douchy au monstre sacré, donc pour le premier anniversaire de sa mort, qui arrive le 18 août. Il n'y a que dalle à la télé. Il va y avoir sur Paris Première, alors Paris Première, faut l'avoir, moi je l'ai, mais tout le monde ne l'a pas. 2 films, et sur France TV, mais uniquement en replay, pas diffusé en direct à la télé, 3 ou 4 films, dont Un homme à battre, enfin il y a 3 ou 4 films, voilà. Et il y a à Douchy, ils vont diffuser donc un documentaire je crois dans la salle des fêtes, je ne sais plus, de son attachement par rapport à la ville, voilà, où il habitait, où il participait et tout ça, à des trucs, et ils ne savent pas si les enfants, au moins un des 3 enfants va venir, ils n'ont pas réussi à les joindre et ils n'ont aucune réponse d'aucun des 3. Voilà. Il y a juste Anthony qui a vu le documentaire en privé et qui a dit avoir beaucoup aimé, qui leur a dit. Voilà. Alors, il y a Véronique Jeannot de Partout, puisque dans une semaine, ce sera Camping Paradis, où elle revient, elle était déjà venue, et il y a une annonce, puisque il y a comme une suite de pause café qu'elle va faire. Ouais, attendez avant de crier de joie, parce que moi j'ai crié de joie, et après, j'ai eu une mauvaise surprise. Qu'est-ce que je suis censé expliquer au procureur, moi, là? C'est moi qui va vous Voilà. trouver. C'est moi le responsable à qui on demande des comptes. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Elle va peut-être m'appeler. Garniac, contrôlez les serrureries de Voilà. l'Est et des- Alors, et les employés avec le- attention, c'est une série qui ne va même pas être diffusée à la télé, qui ne sera... Alors, ils appellent ça une web-série. Alors, Les violations de domicile non élucidées et les viols avec soumission chimique. Les violations de domicile, on a du nouveau? On est surtout trop peu de personnel. je vais jouer dans Karma. C'est la suite d'Askip. Alors, Askip, moi, j'avais regardé quelques épisodes. Il me semble que ça n'a jamais été diffusé en direct à la télé sur France 4. Je me pose la question. Donc, il y avait sur le replay de France TV, il y avait cette série. Donc, c'est une série de jeunes
qu'on voit au lycée, tout ça. Bon, mais c'est uniquement je vous dis, c'est uniquement sur la plateforme. Alors, comment voulez-vous que ça ait le moindre retentissement quand on pense au phénomène de société qu'a été Pause Café, qui était diffusé sur TF1, et attention, la toute première diffusion, c'était à 20h30. 20h30, une fois chaque semaine. Bon, là, une série, c'est une web série. Mais qui va la regarder? Qui va voir ça? Et puis, il va falloir savoir quand est-ce que ça sera disponible. Parce que France TV, il y a des tas de trucs, je suis sûr que je suis même pas au courant. Hein. Bon. Alors, attendez. Elle est également dans Télé 7 jours. Voilà. Repasse au camping. Oui, parce qu'elle était déjà passée en 2016. J'ai l'épisode, bien sûr, sur DVD. Comment se fait-il qu'on vous voit si peu sur les écrans? Je ne sais pas, il faut demander au directeur de chaîne. J'avais incarné 2 séries, alors que j'avais adoré. Docteur Claire Bellac, que j'ai sur DVD, et Madame le Consul pour TF1. J'ai été très déçu lorsqu'elles se sont arrêtées. Il y avait tant de choses à raconter avec ces personnages. Oui, alors Madame le Consul, on n'a jamais su pourquoi. Et j'étais fou de Docteur Claire Bellac. Ils ont arrêté, soi-disant, audience insuffisante. Alors qu'à l'époque, le fameux dernier épisode, à la suite duquel ils ont décidé d'arrêter, quand vous regardez les audiences, oh là là, mais maintenant, il n'y a plus rien sur TF1 qui fait ne serait-ce que la moitié de cette audience à 21h. C'est lamentable. C'est lamentable. Alors, quelle est votre actualité? Je vais faire prochainement une apparition dans Karma, une web-série de France Télévisions, dans laquelle je camperai la proviseure d'un lycée, clin d'œil à Pause Café. Une apparition, ça veut dire qu'elle ne sera pas dans tous les épisodes. Alors elle va faire combien d'épisodes? 1? Oh là là. Moi qui me réjouissais que voilà, dans cette série, alors je sais pas combien il y aura d'épisodes, mais dans chaque épisode, elle sera présente. Elle jouera un peu. Enfin non, elle dit que c'est Pause Café, donc elle va pas jouer le rôle de Jacques François dans la première saison, vous savez, de Pause Café, où il était épouvantable avec elle. Hein. Il était odieux avec elle. Mais c'est un acteur de génie, hein, un acteur extraordinaire. Hein. Et Télé Loisirs, je pense qu'il y a Judith Light en couverture qui jouait dans le reboot de Dallas, hein, un rôle, la méchante, hein, un rôle incroyable, la mère de Ryland, hein, alias Mitch Pileggi, qui jouait dans X-Files, qui jouait quoi? Il jouait Skinner. Hein, il doit y avoir. Sarah n'est plus suspecte du coup. Ah, il n'y a pas Véronique Jeannot? Si. Il faut qu'on retourne fouiller son appartement du sol au plafond. Ah. Je suis sûr que j'ai vu une interview. Malgré la fournaise dans le bus. Tiens. Vous voyez? Voilà. Bon. Ok. Bon, le Télécapsat, comme d'habitude, comme chaque semaine. Alors ensuite, la FNAC. Alors la FNAC, première chose. Bon, je l'avais déjà vu, j'ai hésité et finalement je l'ai pris. Alors ce qui m'énerve, j'ai pris de nombreux autres 33 tours comme ça de réédition d'albums de Johnny peu connus de la fin des années 60, début années 70. Ils ne sortent en même temps pas les CD. Pourquoi ils y sortent pas en CD? Je comprends pas. Alors là, je comprends pas. Puis alors, il y a un truc dedans, il y a un petit papier. Alors ça m'intéresse pas du tout. Je voulais vous montrer. Vous voyez, téléchargez gratuitement le contenu de l'album en MP3. Mais ça va me servir à quoi? Vous voyez, bon, c'est pas grave. Alors, j'ai repris à Emma. Alors, je vous en ai parlé ce matin. C'est quoi ça? Des langues. C'est trop beau. Mais j'en ai encore, hein. Mais tant pis.
Et j'ai repris des biscuits, malgré que j'ai encore une boîte à ouvrir là-bas de Emma. Mes biscuits préférés là-bas. Oh, miam, miam, miam. Combien de temps de comparer de l'ADN? Ah. C'est pas une question rhétorique. Voilà. Bon, Est-ce que quelqu'un leur a précisé que c'était une... je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas les CD également. Quand ils rééditent, ils devraient faire en CD. Avant, ils faisaient. Avant. Et là, je comprends pas. Ensuite, alors, j'ai découvert un truc. Vous vous rappelez que la semaine dernière, j'avais pris la cabane magique numéro 58 en vous disant, je ne savais pas que ça existait encore. Parce que moi, ma collection gratuite dans les boîtes à livres, elle date d'il y a 15-20 ans. Hein. Elle date pas de... Vous voyez, donc ça, c'est tout du gratuit. Regardez. Alors non, ça c'est les rétro lasers, magazine rétro, voilà, c'est là. Cabane magique. Ouais, alors, ça en bas, ancienne édition. Non, je sais plus. Enfin, il y a deux éditions différentes. Alors certaines histoires en commun, hein, certains livres en commun, oui. Voilà, ça c'est ma collection gratuite, la cabane magique. J'en avais beaucoup plus que ça, mais quand j'ai déménagé ici en septembre 2021, j'avais tout jeté. Tiens, ça j'avais trouvé dans une poubelle. Vous voyez ce petit nounours, il faut dévisser la tête et il y a du parfum. Et regardez, il en reste. Hein. Il en reste. Ils avaient jeté, les gens. Bon. Ni comment elle va, Alors, ou si elle comprend ce qui lui est arrivé. il y a combien là? Il y a une chaleur. Pourtant, il y a la clim hein, que j'ai Et arrêtée. même si je le savais, je lui dirais quoi? 20, 28, Ce fantôme, 28, 29. éventuellement en danger. Pourtant, il y a je mets la clim tous les jours. Hein. Bon. Alors, ce que j'avais pas vu, je croyais que c'était juste un numéro inédit que j'avais pris. J'avais pas vu qu'en fait, sur la table des nouveautés, il y avait tout un endroit avec plein de cabanes magiques. Et en fait, c'est 2 plus 1, achetez-en 2, le 3e est gratuit. Alors, j'ai pris, écoutez, des histoires que je connais pas. Pourtant, vous avez vu, j'en ai un paquet. Hein. Alors, infiltré dans la cité secrète, comme vous voyez, c'est les Incas, c'est les Péruviens, le Condor, vous voyez, le Condor, le Pérou. Voilà. Alors ça, c'est le numéro 55. Oh bah ça, j'ai pas un 55. Ensuite, la numéro 13. Alors ça, par contre, je devrais l'avoir. Bah oui, mais c'est des cow-boys. Et là, Camping Périlleux à la Belle Étoile, ça je connais pas. Hein. Numéro 56. Ah bah non, 56, ouais, 56. Vous voyez. Bon. Et puis alors, j'ai trouvé, alors ça à vérifier parce que j'ai un doute, cartonné, livre cartonné marqué mai 2025, n'arrive pas à dormir. Par contre, il y a des trucs dont je ne me rappelle pas dedans, donc je ne sais pas. Et puis, alors il y avait des nouveautés, c'est marqué août 2025, des petits livres, vous savez, Disney. Donc là, c'est le seul qui m'intéressait. Les autres, c'est des Disney que je ne fais pas, qui ne m'intéressent pas. Donc là, c'est Winnie, c'est un inédit, c'est Vive l'école. Vous voyez ? Voilà. Bon. Alors, voilà pour la FNAC. Et on termine avec la grande récré. Alors, c'était pas prévu. Coup de cœur. Alors, là, je magouille quelque chose. Alors, j'ai déjà pris d'autres boîtes comme ça. Par exemple, j'ai la boîte de la salle de bain. Bon. Mais le problème, après, vous savez, c'est toujours le même. Quand j'ai tout construit et pris en photo, je range tout et je descends tout à la cave. J'ai encore descendu ce week-end une grande caisse pleine à craquer de boîtes comme ça de la grande récré de Playmobil. Je n'ai plus de place. Bon. Par contre, là, je magnigance quelque chose. Rappelez-vous, mon hôtel Playmobil, mon gigantesque hôtel Playmobil, trouvé dans la rue, posé devant une boîte à livres dans la commune des 4 boîtes à livres. Alors, qui m'avait coûté une fortune après pour acheter toutes les pièces qui me manquaient. Bon, ça avait été je ne vais pas tout répéter, vous avez sur ma chaîne, vous tapez
Vous avez une longue vidéo, je vous montre tout ça. Vous tapez hôtel Playmobil trouvé devant une boîte à livres, vous avez tout. Hein. Bon. Par contre là, vous voyez, alors moi je vais tout coller. Par exemple là-dessus, vous voyez, moi je vais coller le bloc, le livre. La lampe, je vais la coller. Les livres, je vais les coller. Bon, je vais tout coller. Les objets, vous savez là, au-dessus par exemple, ça je vais coller, vous voyez, je vais coller. Et je vais, j'espère, attendez, j'espère les rajouter dans mon, voilà, tout ça encore à, tout ça à ranger, tout ça à classer, encore de nouveautés. J'espère customiser mon hôtel Playmobil. Voilà, qui est à côté de la bibliothèque et sur la fameuse étagère qui s'était écroulée une nuit, il n'y a pas longtemps, c'était en juillet, hein, à 4 heures du matin qui m'avait réveillé. Oh purée. Ouais, donc j'ai mis des beaucoup moins lourds dessus. Et je l'ai inversé, hein, je l'ai mise dans l'autre sens. Hein. Puis là, je l'ai bloqué un peu contre la bibliothèque. Vous voyez, alors là, bon là c'est haut, hein, mais je pense, vous voyez déjà le bureau. Bon, le bureau, je pense que je peux le rajouter à la réception. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je le mettais là, il y a la place là, hein, pour mettre le bureau. Hein, le bureau. Et est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée pour le canapé? Parce que le canapé, bon là c'est... Ouais, mais là ça va prendre de la place. Là c'est la petite pièce où les gosses y jouent. Donc il n'y a pas assez de place pour le canapé. Le canapé peut-être à gauche là. Ouais mais ça risque de... Je sais pas. Parce que là-haut, je pense que ça va faire un peu juste hein, dans les chambres de l'hôtel. Alors il y avait, j'ai vu qu'on pouvait acheter un étage par-dessus qui s'achète tout seul et qui ressemble à cet étage, mais il y a quelques modifications. Alors au début, je voulais l'acheter. Puis non, j'ai dit attendez, là déjà là, vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper lourd quand j'y porte avec les bras. On n'y croit pas, hein, mais c'est hyper lourd. Oh, l'ascenseur. Bah, il est un peu dur cet ascenseur, comment ça se... Ouais. Écoutez, je vais voir, mais je pense que je peux customiser cet hôtel. Non, mais là, à la réception, il y a de la place. Hein. Il y a de la place pour... James Dean. Ah, James Dean, il regarde le palmier, vous avez vu? Ah, avec son perfecto. Là, ça me rappelle tellement, je vous avais dit, à mon hôtel, donc à Sanary, où j'ai réservé, j'ai toujours pas réservé à Paris. Ah bah, si vous saviez combien mon compte en banque a baissé encore aujourd'hui, j'ai 100 € qui est parti entre vendredi dernier et aujourd'hui. Alors, beaucoup de paiements PayPal, les courses à Auchan samedi soir, qui vont se reproduire samedi prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été retiré? Il y a un paquet de trucs. Je vais jamais réussir. Hein. Je vais jamais... Et j'ai peur que le paiement de YouTube mensuel, donc maintenant c'est tous les mois, entre le 21 et le 22, mais j'y reçois plutôt le 22 sur mon compte. J'ai peur, bah écoutez, pour l'instant, ça va pas suffire. Hein. Pour l'instant, alors je sais pas si le chiffre est définitif, depuis plusieurs jours, depuis 5-6 jours, ça me marque que je vais toucher seulement, bah je suis désolé, c'est moins que la dernière fois, seulement 159 €. Bah, je suis désolé, 159 €, 1000 francs, ça me suffit pas, hein. Ça va pas me suffire pour me renflouer. Oula, l'étagère Casimir, qu'est-ce qu'elle penche là? Ah ouais, c'est tout des livres. Ouais, mais voyez, c'est bien contre le mur là. Je pense pas, voyez, c'est bien.
appuyé contre le mur. Hein. Voilà, alors tous les petits ours bruns, les petits livres, hein, seulement je vous parle, vous savez, les petits livres souples, j'ai été obligé de tout mettre dans cette boîte à chaussures. Il n'y a que ces livres hein, de Petit ours brun, car je n'ai plus de place. Petit ours brun ne veut rien prêter. Collection Poppy, pomme d'api. Voilà, c'est la pomme d'api. Petit ours brun aime la bagarre. Ah ben ça doit vous rappeler quelqu'un. Allez, on va se laisser. Surtout que je commence à avoir faim. Mais ça, c'est la nouvelle sorcière, mais... Ah, et l'ancienne, elle est là. Hein. La vintage que j'avais payée. Très cher. Et j'ai pas le... J'y cherchais, mais c'est hors de prix. Avec en plus des frais de douane, hein, des frais de port. Ça lance. Vous voyez, l'autre, elle l'a, hein, ça lance. Bon, évidemment, je préfère la vintage. Hein. Par contre, vous voyez, là, j'avais acheté un socle. Je ne sais pas pourquoi elle ne tient pas bien. Attendez. Pourquoi elle ne tient pas bien dans son socle? Parce que c'est un socle spécial, vous voyez, sorcière. Vous voyez? Alors, est-ce que je la mets pas dans le bon sens? Ben si, c'est bien dans ce sens. Ben oui. J'arrive pas. Ben, attendez. Ah non, ouais, c'est bien dans ce sens. C'est spécial sorcière. Ouais, voyez. Alors là, j'ai un pied. J'ai un pied qui rentre bien. Là, c'est bon. Mais l'autre, j'y arrive pas. Pourquoi? Ah, attendez. Attendez, sorcière. Ben non, ça peut être que comme ça. Ça peut être que comme ça, puisqu'il faut qu'on voit le nom. Attendez, je me méfie. On va essayer comme ça. Ouais, ça tient pas, vous voyez? Donc ça rentre. Ça ne tient pas. Donc non, c'est bien comme ça. Pourquoi ce pied, il rentre pas? Ah, ça y est. Ok. Bah non. Ah, ça y est. Ah, mais, ah, vous voyez? Vous voyez? Ça, elle tombe. Alors, attendez. Je vais essayer d'y remettre là, comme ça. Puisqu'on a vu qu'elle est tombée parce que... Ok. Ouais, mais un pied, ça suffit pas. Mais un pied devant l'autre... sans penser à demain, Jean-Pierre Madère. Voilà, bon, écoutez, là, elle a l'air de tenir. Mais... Voilà, tu montes la garde, ma sorcière. Allez, je vous laisse. Tous ces cartons vides, là. Je vous laisse. J'ai encore à faire. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs. À bientôt à tous.